sûr, j'ai fait un 12e essai. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous pouvez m'envoyer vos questions. OK. Sí, Hernán, se te oye bien. Se te oye bien, Hernán. Ah, perfect. Bon, très bien. Donc, c'est parti. Désolé par ce petit retard technique. Nous allons commencer donc avec cette 12e séance de la présentation avec et on va continuer un peu à partir de la première session où on est arrivé à un modèle complet et cette fois-ci, nous allons compléter la superstructure de notre projet avec les éléments de la superstructure, c'est-à-dire les fondations. On va voir les différentes options qu'on a sur CIP 3D. Et nous allons travailler avec un très intéressant sujet que c'est celui des connexions. Tous les outils qui aujourd'hui sont disponibles dans un CIP 3D. Et aussi, on va travailler avec un logiciel parallèle qui s'appelle CIP Connect et qui va nous permettre faire des modèles et aussi vérifier différentes connexions qui ne sont pas possibles aujourd'hui de faire avec CIP 3D et ses bibliothèques, de manière à avoir une réponse à tous ces sujets pour lesquels on n'avait pas vraiment une réponse jusqu'aujourd'hui. Donc, une façon de rajouter des qualités et bien sûr des outils beaucoup plus puissants à notre outil de projet. Donc, voilà un vue 3D. Ici, c'est un des les projets antérieurs qu'on avait vus sur CIP 3D. Nous avions donc de l'ossature, etc. Et ce que j'ai fait avant de commencer cette présentation, j'ai complété sur ce projet la génération des différentes connexions, bien sûr le calcul et dimensionnement de ces éléments, et aussi j'ai complété sur le même projet les éléments qui correspondent à la fondation. Donc, pour travailler aujourd'hui, ce que je vais faire, et ce que j'ai fait déjà en réalité, c'est de réduire un peu ce bâtiment, car pour lancer les calculs et les dimensionnements du projet complet avec les semelles et aussi les connexions, tout ce processus, ça prend à peu près 7 minutes complètes. Donc, ce n'est pas beaucoup quand on travaille avec un projet réel, mais bien sûr, pendant cette présentation, ça sera trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est réduire donc, mon projet en toute partie, seulement une partie de ce projet complet, et c'est ça qu'on va utiliser pour montrer à partir de ces niveaux d'avancement d'un projet comment générer les différents assemblages et aussi comment rajouter les éléments de fondation. D'accord? Donc, voilà, on va commencer. Si vous avez travaillé ou vous avez vu avant les logiciels CIP 3D, vous allez voir qu'on a deux onglets différents, la partie structure et la partie fondation. Donc, dans l'onglet fondation, c'est que le logiciel va reconnaître
ils sont tous les noms pour lesquels on a défini une liaison extérieure. Donc, une fois que je passe sur l'onglet Fondation, je vais me trouver avec tous les points et noms pour lesquels il y a donc une liaison extérieure et je peux commencer à travailler avec les différents outils du logiciel. Ici, si vous connaissez déjà CP4, vous allez avoir des outils complètement similaires. Donc, nous avons la possibilité de travailler avec un nouveau élément et nous allons avoir un menu pour lequel on va choisir entre un semelle en béton armé, un semelle en béton massif ou un semelle sur pied. Pour un semelle en béton armé, nous avons deux types différents de semelles comme géométrie, les géométries rectangulaires centrales et aussi avec la forme pyramidale. Et il y a aussi la possibilité de travailler avec les logiciels, avec des semelles pour une seule amorce ou plusieurs amorces. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans mon cas, je vais travailler avec un semelle rectangulaire excentrique. Je vais accepter, mais à la fois, c'est un semelle intelligent. C'est-à-dire, je vais me rapprocher avec la souris, comme vous pouvez voir, ça devient une petite semelle. Et au moment de m'approcher au nom, cette semelle me permet de, faisant un clic, obtenir un semelle centré. Je peux aussi m'approcher sur un des noms et obtenir aussi, si je me déplace sur un des côtés de ce nom, une semelle excentrique. Et je peux aussi les faire, mais cette fois-ci sur un coin et obtenir une semelle complètement excentrique. Donc, c'est un peu la façon de travailler. De la même manière, je peux travailler avec des semelles sur pieu. J'ai des semelles avec une seule amorce, plusieurs amorces. Et aussi, je peux travailler avec des semelles sur un pieu, deux, trois et différentes formes. Par exemple, ici, pour travailler avec ce type de semelles, il me faut tout d'abord définir les pieux. Ici, le logiciel il va faire seulement une vérification de la charge du pieu. Il ne fera pas vraiment un calcul et dimensionnement de l'élément pieu comme élément structurel. Mais il va vérifier avec les capacités portantes du pieu que je vais donner si la charge qui j'ai sur mon projet, ça dépasse les capacités que je viens de définir pour cet élément. Donc, c'est intéressant à pouvoir définir comme ça pour avoir après toutes les données nécessaires à les vérifications complètes de l'élément. Vous allez voir sur un vue 3D ce qu'on a aujourd'hui jusqu'au moment. Souvenez-vous que je viens de définir l'élément, mais il n'y a pas jusqu'au moment un dimensionnement de ces éléments. D'accord? Voilà. Et parmi les différents outils, on peut compléter aussi ces éléments de fondation avec les poutres de liaison, pardon, les poutres de redressement ou des poutres qui sont de redressement ou de liaison de manière automatique. Par exemple, ici, je vais installer donc une semelle
par exemple, pyramidal pour vous montrer donc le type de semelles qu'on a. Et je peux donc connecter mes différents semelles avec, par exemple, une semelle de liaison. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est sur un élément de liaison. J'ai aussi un poutre de redressement. Le logiciel va calculer selon les besoins, par exemple ici. Et il faut savoir aussi que je peux travailler avec une poutrelle de redressement automatique, de manière que si le logiciel se trouve avec un élément excentrique, un semelle excentrique, comme c'est le cas, il va centrer. Mais ici, pour cette semelle sur pieu qui est centrée, il ne va pas centrer. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle que c'est un poutre intelligent. Donc, un peu les différentes options qu'on a pour la définition de la fondation. Et je vais utiliser, je vais effacer tous les éléments dans ce cas. Et on va utiliser pour notre cas un outil qui c'est l'outil de des semelles. Désolé. Bon, je vais aller sur les calculs. Je vais générer, on a, OK. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oui, j'ai eu une petite déconnexion, désolé. Maintenant, on va utiliser donc l'outil que je venais de vous présenter, que c'était la génération de semelles et poutres. C'est un outil automatique. Il y a différentes options pour pouvoir travailler avec elle. Différents noms avec liaison et il va créer une semelle à chacun. Et après ça, on va obtenir donc une disposition de semelles et aussi des poutres que bien sûr je peux éditer. S'il y a une semelle ou une poutre qui n'a pas adopté la position que je souhaite comme utilisateur, je peux la modifier bien sûr. Mais dans ce cas, par exemple, c'est correct tel comme je le souhaite. Donc, parfait. Souvenez-vous, c'est une première approche, car après, je dois lancer les calculs et les dimensionnements dans le cas, par exemple, de la fondation. Et l'autre outil qu'on devait voir aujourd'hui, les autres éléments à voir, c'était les assemblages. Bon, et si je vais sur un du 3D, bon, on avait la possibilité déjà, on avait vu de définir, par exemple, les caractéristiques des différents profilés qui arrivaient à chaque nœud. Mais on n'avait pas défini les éléments connexion. Donc, comment est-ce que je dois faire pour définir la connexion? C'est presque facile. Il y a eu de certaines modifications que j'ai faites sur le projet originel pour vous montrer deux options intéressantes ici sur CP3D et aussi sur CP Connect. Que, par exemple, ici, on a des profilés qui vont de nom à nom, mais j'ai deux éléments qui sont
c'est correspondant à ce nom. Et j'ai rajouté un nom au milieu. J'ai rajouté un nom, seulement, on va le faire aussi, on va répéter aussi l'opération. J'ai pu rajouter un nom à 1,50 m ici. Vous pouvez voir que le logiciel a donc une barre qui est définie de ce nom jusqu'au-là. Et ça veut dire que même s'il y a un nom ici, le logiciel considère que ce profilé est continu. Mais dans la réalité, ou dans mon réalité, la barre, il va arriver jusqu'au-là. Et je vais avoir besoin de faire une connexion, un assemblage pour les donner continuité au profilé réel. Donc, pour lui dire au logiciel de reconnaître cette connexion, je vais aller sur le menu barre, je vais aller sur créer pièce et je vais faire clic sur un nom et les suivants que je viens de rajouter. De cette façon, le logiciel il va reconnaître qu'il y a un profilé ici réel et d'ici jusqu'au-là, même s'il y a continuité de nom et fort fonction. Donc, et pourquoi faire? Bon, je vais aller dans ce cas sur le menu assemblage et je vais faire clic sur générer. Générer va me permettre d'appliquer pour l'ensemble de mon projet la bibliothèque des différents assemblages qu'on a parmi nos outils. Et le logiciel va appliquer une routine d'assemblage prédéfinie à les caractéristiques de mon projet. Donc, j'ai pu tout de suite aller voir, par exemple, l'élément qu'il a reconnu, donc les noms qu'il a reconnus aujourd'hui, comme ça. Il est nécessaire maintenant de lancer les calculs pour obtenir les différents composants qui vont compléter l'assemblage. Mais on a trouvé déjà les éléments nécessaires sur ce nom pour appliquer ma routine de la bibliothèque d'assemblage. Maintenant, vous voyez, c'est les noms reconnus et il y aura une connexion. D'accord? Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai obtenu donc, la génération des différents assemblages, j'ai pu aller sur le menu calcul. On va voir ici les différents types de modules qu'on a. Je vais vous montrer seulement un des éléments. Donc, ici, c'est le lien vers l'information qu'on a sur notre page web. Et vous allez voir les différents assemblages qui sont prédéfinis dans nos bibliothèques. Donc, ce que le logiciel va faire, c'est appliquer la routine à mon projet et il va obtenir, avec les efforts du projet, les éléments nécessaires et les vérifications nécessaires. Donc, ici, je vais appliquer donc une solution avec les noms des assemblages coulonnés et je peux déjà lancer les calculs. De la même manière que j'obtiens une solution pour les assemblages de différents noms, je vais obtenir aussi au même moment une solution pour les plaques d'ancrage. Donc, je vais profiter de voir s'il y a des questions. Bon, là, il semble que le processus a été fait à grande vitesse. Donc, la session, il est en train de s'enregistrer. Donc, sûrement, vous allez pouvoir avoir donc l'enregistrement.
D'accord. Je crois qu'il y a pas mal de demandes pour l'enregistrement et sûrement mes collègues de Cyber Maroc et Véronique, si ils sont là, sûrement ils vont vous envoyer donc toute cette information. Bien. Donc, à la fin du processus, le logiciel va me dire s'il y a eu soit des erreurs, soit des avis ou d'avertissement sur les calculs et son processus. Donc, ici, une fois que le processus est fini, souvenez-vous, on avait la possibilité de voir réaction, déplacement, effort, déformé, vérification, etc. On ne va pas passer par là, on va nous concentrer sur les assemblages. Donc, je vais aller sur le menu assemblage et je peux par exemple aller sur un des assemblages importants du portique. J'ai donc la solution complète pour les noms principaux, l'assemblage de la poutre et du poteau du portique. Dans ce cas, j'ai choisi de le faire avec des éléments boulonnés. Et sur ce menu, je peux contrôler tous les éléments que le logiciel a définis de manière automatique. Donc, de la même manière que je peux contrôler, je peux éditer aussi sur le logiciel CP 3D. Donc, je peux, par exemple, voir ici, souvenez-vous, on avait une articulation pour cet élément. Donc, je peux voir, par exemple, s'il y a un découpage ou pas. Je peux contrôler aussi les soudures avec sa longueur, l'épaisseur, si l'exécution sera en atelier ou sur chantier. D'accord? Donc, pour les arrêts aussi, pour la pièce, les arrêts, de la même manière. Donc, tous les éléments qui vont composer ces assemblages sont potentiellement éditables par l'utilisateur. Le nombre d'éléments ou la position, il peut bien sûr venir ici ce menu pour faire une vérification de cette édition. Et qu'est-ce qu'on va trouver sur les récapitulatifs de vérification? Bon, on peut voir une liste complète des différents éléments, des poteaux, des poutres, des panneaux, des réviseurs, des soudures. Tous les éléments qui vont composer ces assemblages sont vérifiés, sont dimensionnés aussi dans ce cas. Et bien sûr, nous aurons cette information sur notre récapitulatif. Donc, c'est un travail de grande qualité, non? Et c'est un travail qui a aussi une valeur importante au niveau économique parce que c'est un travail qui se paye vraiment bien. C'est un des travail, bon, au moins, c'est en général comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours des particularités, mais c'est un travail nécessaire et qui a une valeur rajoutée importante. D'accord? Donc, voilà. Et des autres éléments qui sont définis sur les assemblages, les éléments qui correspondent dans ce cas aux éléments des plaques d'ancrage. Comme vous souvenez-vous qu'on avait défini d'articulation de façon que les poteaux a seulement donc cette longueur de soudure qui correspond bien sûr à cette option.
D'accord? Et de la même façon, on va trouver ici donc la liste complète de vérification pour ces éléments. D'accord? Suivant élément qu'on allait voir aujourd'hui, les fondations. On a donc les éléments de fondation. On avait défini les semelles et les poutres et maintenant on va les dimensionner. Donc, nous avons donc les différentes semelles. Souvenez-vous que cette semelle, maintenant, on va avoir un effort important car c'est l'unique réalisation qu'on a pour les bâtiments. Ils vont concentrer donc tous les efforts de réalisation sont là, de manière que les dimensions des semelles est important. C'est pour ça, on l'explique de cette manière. Mais si je veux avoir l'information en rapport à la poutre de liaison, je peux cliquer ici pour contrôler donc les vérifications que le logiciel a fait. Je peux obtenir bien sûr la liste complète de vérifications. Et je peux aussi modifier, changeant par exemple la sélection parmi la liste complète des poutres de liaison. Souvenez-vous que cette poutre de liaison et les poutres de redressement sont une liste prédéfinie et c'est l'utilisateur aussi qui peut modifier les noms, l'armature, les dimensions, etc. de la liste, de manière que pour les suivants projets, le logiciel aura en compte les sections que l'utilisateur a rajoutées ou a modifiées. D'accord? Et si je vais sur les éléments de fondation, dans ce cas, les semelles, j'aurai aussi donc ces éléments semelles. J'ai une géométrie que je peux modifier. J'ai aussi une armature que je peux modifier. Je pourrais aussi modifier, par exemple, la forme géométrique de la semelle. Ce n'est pas mon cas, mais je pourrais le faire. Et on a pour l'option de dimensionnement et de vérification aussi. Et je peux voir la liste complète des vérifications. Voici donc les différents éléments. Bon, on a un peu la liste de vérifications et comment est-ce qu'on va obtenir l'information qui correspond aux assemblages et aussi qui correspond dans ce cas aux semelles. Bon, je peux aller par exemple sur cette petite imprimante et voir sur cet arbre l'information correspondant au assemblage. Donc, j'espère qu'il ne soit pas très long. Et bon, je vais profiter pour voir quelques questions. Il y a quelqu'un qui pose des questions en rapport. Il y a beaucoup de monde qui demande l'enregistrement.
je crois qu'il est disponible. De toute façon, sûrement mes collègues vont passer l'information en rapport à ça. Il y a les barres rondes et il y a quelqu'un qui demande s'il y a des barres rondes sur CP3D. Je ne sais pas. Bon, on a des profilés rondes, bien sûr, et il est parmi les éléments. Au niveau des contre-événements, le logiciel n'a pas généré l'assemblage. En réalité, je crois qu'ici, il l'a fait, mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il y a certaines dimensions ou éléments qui n'ont pas satisfait les conditions. Donc, c'est à l'utilisateur de modifier et sinon, on aura l'option peut-être avec CP-Connect, on le verra tout à l'heure. Au niveau d'ancrage, est-ce qu'on aura la possibilité de choisir autre forme d'ancrage? Dans ce logiciel CP3D, on a seulement deux options, mais on verra tout à l'heure que sur l'autre logiciel CP-Connect, on pourra avoir différents choix. Et pour personnaliser les longues, on va essayer de les voir un peu à grande vitesse. Donc, ici, c'est le récapitulatif des différents assemblages et comme vous pouvez voir, c'est vraiment complet. Donc, c'est pas mal du tout. D'accord? Donc, il y a une information très complète de chacun des assemblages, ces éléments composants aussi, les vérifications que le logiciel a fait, et bien sûr, comme il s'agit des éléments boulonnés, les comportements de l'assemblage pour la flexion, c'est important quand il s'agit d'un élément boulonné. Et à la fin, il y a aussi un métrique complet de soudure, tôle, éléments boulonnés, etc. De manière à qu'on aura aussi une liste de matériaux nécessaires pour mettre en place nos assemblages. Bon, un peu pour voir les questions. Est-ce qu'on a des barres rondes? Bien, on va décrire par exemple si on va sur un bar et on met une nouvelle, on verra qu'ici, on a ici des rondes, des barres rondes. On a aussi des profilés rondes du type formé à fois aussi, tout circulaire. Donc, ils sont disponibles. Comment modifier les tables qui correspondent à les poutres de redressement et de liaison. Si on va sur données générales, on va sur les menus fondation, options. On a ici les poutres de redressement, poutres de liaison. Et ici, on a donc les tables qui vont nous permettre donc de modifier ces éléments. Donc, pour les poutres, on aura la possibilité de faire les modifications. Et aussi, si l'autre élément, c'était l'autre question. Il me demande un assemblage poteau en barre ronde avec une poutre en IPE. Non, dans ce logiciel, il n'y a pas option, mais on aura l'option de la résoudre avec les logiciels CP-Connect. Et comme il semble qu'il y a pas mal de questions en rapport à ça, je vais essayer de passer à expliquer les options avec le logiciel de CP-Connect. Donc,
qu'est-ce que j'avais préparé ici pour montrer? Quelles sont les options qu'on a sur le logiciel? Bon, je vais voir une vue 3D tout d'abord. Outils, vue 3D, structure complète. Et ici, par exemple, vous voyez, il y a un profilé de type U qui se connecte avec un profilé de type HEP. Bien sûr, le logiciel ne me donne pas une réponse à cet assemblage car ils ne sont pas parmi la bibliothèque. Donc, pour moi, entre guillemets, c'est un souci parce que je voudrais donner une réponse, vérifier les éléments de l'assemblage, la modéliser et obtenir une vérification pour savoir si ça marche ou ça marche pas. Donc, comment faire? Bon, le logiciel, il va me permettre donc aller tout d'abord, je vais délier ce projet. Nous allons travailler avec le BIM Server Center. Si vous voulez information, vous pouvez avoir information sur notre canal YouTube pour le BIM Server Center parce qu'il y a pas mal de présentations au sujet. Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, je me suis connecté avec mon nom d'utilisateur, Arnan. Je vais créer un nouveau projet. Je vais lui donner un nom, d'accord, à mon projet. Je vais dire que c'est un type de projet générique, une option non visible et fermée seulement pour moi. Donc, je vais accepter. Et une fois que j'ai défini les projets sur BIM Server Center, je peux partager toute l'information qui est sur mon projet CIP 3D. Et je vais exporter cette information en exportant aussi, rajoutant les efforts nécessaires pour le calcul des assemblages. Donc, j'accepte. Toute cette information va aller sur notre cloud. Et une fois que l'information est disponible sur BIM Server Center, je vais aller sur mon logiciel CIP Connect. Donc ici, un peu une description à grande vitesse du logiciel. Il s'agit d'un logiciel qui va nous permettre de définir différents noms. Quand je parle d'un nom, c'est différentes barres qui vont se trouver sur l'espace. Il y a ces différents profilés disponibles pour travailler. Donc, WT, U, angle, cornière et tube rectangulaire. Ils sont les types de profilés qui sont disponibles aujourd'hui pour travailler avec les assemblages ici sur CIP Connect. Bon, je peux définir donc les différents éléments qui vont se trouver, comme je dis, sur l'espace. Et après, une fois que j'ai défini ce nom, je peux aller sur cette petite menu qui va m'offrir dans ce cas différents outils qu'on appelle opérations. Ces opérations, ce qu'ils vont faire, on va tout désélectionner. Ce qu'ils vont faire, ces opérations sont rajouter les éléments ou modifier les éléments initiaux des profilés pour compléter un assemblage. Dans ce cas, par exemple, l'utilisateur est parti d'ici avec ce nom. Et il a rajouté différents éléments, par exemple une plaque, il a ajusté les poteaux 1 à cette plaque et il a rajouté aussi les soudures. Après, il a rajouté une plaque 3, 2 et 3. La plaque 2, c'est ici, l'appui donc de l'élément de ces éléments. Donc, après, une plaque de connexion 3 qui va couper et avec ces différents plans
il va lui donner une forme, d'accord? Il va l'adapter à la forme nécessaire. Et il va couper, donc il va finir pour couper et lui donner la forme géométrique qu'il a besoin. Après, il va rajouter les soudures nécessaires entre plaques. Et aussi, il va rajouter les différents vis. Donc, comme ça, il va compléter donc la connexion, l'assemblage. Et il peut passer déjà au suivant onglet qui s'agit du calcul. Le logiciel ici va nous mettre à notre disposition la génération des cas de charge que l'utilisateur, soit il peut l'emporter, soit il peut la définir à la main. Et aussi, il peut définir un élément porteur, dans ce cas les poteaux, et rajouter les efforts pour les autres éléments. Une fois fini cette définition, l'utilisateur peut lancer les calculs. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va créer un modèle d'éléments finis de tous les éléments composants ici, les vis, les profilés, les plaques, soudures, etc. Il va utiliser un moteur de calcul qu'on appelle OpenSys. Il s'appelle OpenSys, c'est un moteur de calcul américain développé par l'université de on va utiliser ce moteur de calcul pour obtenir le résultat. On va analyser donc ces résultats. Donc, on va pouvoir obtenir à partir de ces résultats donc les contraintes de von Mises, d'accord? Et on va pouvoir savoir si un élément de cet assemblage, soit les plaques, soit les soudures, soit les billes, etc., même en deuxième ordre, et on va pouvoir faire toutes les vérifications correspondant à chacun de ces composants. Et on va obtenir un résumé. Et on va pouvoir voir aussi les vérifications de chacun des éléments, soit des vis, soit des profilés, soit des plaques, etc. Le logiciel va me dire si l'élément est rentré dans un plastique. Bon, les logiciels pour me permettre de travailler soit en conditions isolées, c'est-à-dire définir les noms à partir de zéro, soit il peut me permettre aussi de définir les géométries des différents noms à partir d'une importation. Et je ne veux pas oublier que sur la dernière version du logiciel CP Connect, on a aussi rajouté la possibilité d'obtenir pas seulement les récapitulatifs de vérification, que vous les connaissez déjà, sinon aussi les feuilles avec toute l'information graphique de cet assemblage. Donc, ici, c'est l'utilisateur qui doit rajouter les différentes scènes 2D, 3D et aussi l'information. Et toute cette configuration des feuilles, on peut l'obtenir sur un format PDF ou DWG ou DXF. D'accord? Donc, c'est un très intéressant outil car nous allons pouvoir définir ici et vérifier assemblages qui ne sont pas parmi les assemblages prédéfinis des bibliothèques,
Et aussi, on va pouvoir obtenir toute l'information nécessaire pour présenter sur notre projet. Donc, je vais cette fois-ci à définir un nouveau projet sur mon logiciel CP Connect. On va accepter. Nouveau. Je vais lui donner un nom. Cette fois-ci, je vais sélectionner les projets 21-04, 21 avril, que j'avais fait déjà. On a toute l'information du CP3D. Vous voyez ici à tout petit, mais on voit la géométrie que le logiciel va importer et on va générer automatiquement les noms. Donc, j'ai fait l'importation du modèle BIM et le logiciel va reconnaître donc les différents profils que j'ai sur mon projet. D'accord? J'accepte et le logiciel va travailler pour définir la géométrie et voir la liste des différents noms. Souvenez-vous qu'on avait déjà pas mal, ou presque tous les différents noms calculés et dimensionnés sur CP3D. Donc, on avait déjà pas mal d'informations, mais il y a certains éléments pour lesquels on n'avait pas l'information complète. Par exemple, ici, avec, si je vais ici sur cette menu, je vais voir visible la géométrie. Donc, souvenez-vous que cet assemblage, cette connexion entre les U et les HEB, on n'avait pas une réponse ici de la part des CP3D. Donc, on va la voir ici sur notre logiciel CP Connect. Donc, je vais cliquer sur cette connexion. On va aller sur le menu Nom. Et voici les profils. J'ai donc seulement besoin de créer les opérations nécessaires. Je vais faire dans ce cas l'assemblage le plus simple que j'ai pu faire. Seulement ajuster profilé. Vous allez voir, il est vraiment simple. Je vais utiliser un ajustement de la poutre V1 avec les profilés P1. Je vais rajouter aussi les soudures sur l'aisselle et soudures sur les seins. Avec ça, je peux aller sur calcul et j'ai déjà aussi, comme j'ai fait l'importation de CP3D, j'ai ici les différents cas de charge filtrés et les charges sont déjà obtenues du modèle de CP3D. Une fois que j'ai obtenu tout ça, je peux déjà lancer les calculs. Le logiciel fait ça. Et ce que le logiciel fait en ce cas, c'est diviser chaque combinaison et chaque charge en différents pas pour obtenir donc et pour savoir
bien sûr, nous sommes sur un 12e ordre. Donc, il nous faut avoir l'état de chacun des pas qu'on va suivre pour avoir en compte la déformation et l'état des tensions et déformations des éléments. Dans ce cas, c'est tout en vert. Comme vous voyez, il y a des soudures nécessaires pour on dépasser donc les soudures. Vous voyez les vérifications. Je peux avoir la contrainte des bons misses. Je peux bien sûr modifier l'échelle pour bien voir la déformation. Et aussi, j'aurai les résumés et vérifications. Donc, tout ça, je peux les présenter comme justification de la solution que j'ai adoptée. Et bien sûr, je peux aussi composer, par exemple, avec les vues prédéfinies. Je peux, par exemple, rajouter des cotations. Je peux aussi rajouter pour ce cas information avec étiquette. Je peux aussi rajouter des textes. Donc, toute la composition des feuilles qui me donne toute cette liberté pour obtenir l'information de mon projet. Une autre chose intéressante que je voulais vous montrer avant de passer déjà à la fin de la séance, c'était la possibilité ici, une des questions était les différentes options qu'on a pour les plaques d'ancrage. Bon, ici, ce logiciel, c'est une des choses qui va nous permettre, c'est de définir à partir des les noms. J'ai pu sélectionner, par exemple, la base des poteaux. J'accepte. Une fois que j'ai défini cet élément comme nom, je passe déjà aux opérations pour définir les bétons et les ancrages nécessaires, et même les plaques. Donc, par exemple, ici, je vais adopter une plaque, un matériau de référence, une géométrie de 20 mm, une dimension de 450 par 450, par exemple. Je vais aussi avoir la possibilité de définir l'ancrage pour ma plaque 1. Et une des choses que c'est intéressant ici, c'est la liberté de définition et aussi des caractéristiques d'ancrage. Je peux, par exemple,
définir ce type de tête pour l'ancrage et aussi je peux, par exemple, travailler avec ce type de fins pour mon ancrage. Une chose qui va être définie dans le logiciel et que, par exemple, une autre chose que le logiciel va me permettre, c'est de définir un type différent d'ancrage et de position pour les ancrages. Donc, par exemple, ici, je vais travailler avec 210 mm pour les X. C'est un petit peu moins, par exemple 180. Et je vais rajouter une autre avec moins 180. Vous voyez, ce type d'éléments, en plus pour les plaques, la plaque, je vais rajouter des soudures. Rajouter les soudures qui correspondent ou ajuster les profilés P1 à la plaque. Dans ce cas, plaque 1, sans déplacement. Je vais seulement rajouter des soudures sur les âmes. J'ai pu réduire cette longueur. Souvenez-vous, on avait des articulations. Donc, dans ce cas, par exemple, 10 mm en moins des extrémités. Et avec cette définition, je peux déjà passer au calcul pour voir si cette définition est correcte selon les efforts obtenus. Eh bien, le logiciel va faire les modèles des éléments finis. Il va envoyer tous les modèles et les charts correspondant à chacun des combinaisons. Et j'obtiens donc les vérifications pour mes éléments et ces combinaisons. Donc, j'ai aussi donc, les vérifications. On l'avait déjà vu sur les autres, mais ici, une chose importante, c'est ici sur cette page. Donc voilà. On voulait partager avec. Donc, bon, il me demande s'il est open source. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire avec CP Connect Open Source, mais bon, le logiciel est disponible sur le BIM Server Center. Il y a pas mal d'informations là. Donc, voilà. Mais voilà. Bon, je crois que un peu les différentes questions qu'il a été posées, je crois qu'on l'a répondu. Si mes collègues vous rajoutez quelque chose, vous avez la liberté de le faire. Sinon, je crois que j'ai déjà fini les tours et j'ai fini la présentation. De toute façon, nous avons donc vos demandes d'envoyer l'enregistrement. Sûrement, mes collègues vont vous mettre en contact avec vous pour vous envoyer l'enregistrement de cette séance et la séance passée. Et s'il y a d'informations en rapport à un manuel d'utilisation, etc., oui, nous avons toute l'information correspondante
Et dans les IP Connect, vous avez ressources disponibles. Vous faites clic là et vous allez avoir donc Manuel, il y a différents séminaires et il y a aussi des liens vers les différentes présentations et séminaires qu'on a offert pour un rapport sur le logiciel. Il y a en anglais, en français, en espagnol aussi. D'accord? Voilà. Bon, je crois que ça a été une bonne présentation. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Si vous avez des questions à nous faire partie, n'hésitez pas à vous contacter avec les adresses email que vous devez avoir sûrement sur l'information des présentations. Et n'hésitez pas, nous sommes ici pour vous aider si vous en avez besoin. Merci et bonne continuation.